Il est possible de faire des travaux d'équipe. Je ne croyais pas que c'était possible, mais parce que c'était une chose que je demandais, la visite d'une exposition dans le cadre du cours Expression de mémoire. Ma conseillère m'a dit, bien oui, c'est tout à fait possible, on peut le faire. Il s'agit de monter des équipes et de leur donner des objectifs. Alors, puis vu que c'est un cours à distance, il faut tenir compte du fait que certains étudiants sont à Montréal. J'en ai une en Saskatchewan. Enfin, bref, c'est une autre à Coudjouac. Alors, on a à ce moment-là, on a des expositions virtuelles à visiter. Et finalement, dans ce cours-là, malgré les craintes que j'avais, les équipes se constituent. Certaines vont voir des expositions à Québec, les étudiants qui sont à Québec, et puis des autres, et c'est des étudiants qui ne se connaissent pas, qui ne se sont en général jamais vus en classe. Alors, pour y arriver, on leur demande de se présenter au début de la session, de dire quels sont leurs intérêts, et ainsi de suite. Et les équipes se constituent finalement. Évidemment, l'activité, elle ne se fait pas au début, elle se fait quand même au milieu de la session pour que les gens aient le temps de se connaître. En santé communautaire, ce qu'on leur demande, le travail, ce que ça leur demande, c'est, dans un milieu donné, de cibler une clientèle très, très précise, parce que c'est des infirmières, donc ils ne peuvent pas changer la planète, mais ils peuvent avoir une action sur un milieu donné précis. Fait que ce qu'on leur demande dans le travail d'équipe, c'est de focaliser sur une clientèle, de bien l'identifier, de faire une recension sur la problématique qu'ils ont à développer. Après ça, de trouver dans le milieu dans lequel ils vont intervenir des acteurs avec qui ils peuvent s'associer. Puis après ça, d'établir des objectifs spécifiques, un but, des objectifs généraux, des objectifs spécifiques, des moyens d'évaluation. On leur demande pas de l'appliquer. Fait que, tu sais, c'est un peu éclaté comme travail, parce qu'ils peuvent choisir. Il y en a qui peuvent dire, je vais prendre une situation chez les Autochtones à Betty-Amit. Il y en a qui vont dire chez les Inuits à Coudjouac. Il y en a qui vont dire dans les étudiants de telle école à Saint-Roch. Ça devient très éclaté comme situation. Moi, j'ai besoin de beaucoup de salles de classe, parce que j'aime ça les faire travailler à deux, etc. J'ai complètement enlevé cet obstacle-là maintenant par les classes virtuelles. Ils vont, je me promène. Des fois, on le faisait en classe. Il y en a qui se retrouvaient à la cafétéria, tu sais, au Deux-Sèvres, au sous-sol. J'allais pas me promener. Quand ils quittaient, il y en avait deux équipes qui restaient en classe. Je restais dans la classe. Mais là, c'est le fun. Je les vois tous autour. Je me promène, je les écoute, ils me posent des questions. Alors, tout cet obstacle-là de travail d'équipe, je le rencontre plus. Le cours se fait en équipe et que dans une équipe, il y a des conflits. En même temps, tous les travaux du cours sont évalués sur une base collective. Et dans une équipe, on sait aussi par expérience qu'il y a des boulets. Il y a du monde qui se laisse traîner par leur équipe pendant toute la session. Et ça n'a rien à voir avec le cours à distance. C'est une réalité qui est propre au contexte de travail en équipe. Au-delà, je pense, pour l'enseignant de développer sa capacité à gérer les équipes, je pense que c'est surtout la capacité à susciter chez les étudiants l'envie de travailler en équipe. Et c'est, je pense, là le plus difficile du travail. Parce que la gestion d'équipe en soi, on a les évaluations, on a les rendus. Puis au final, le fait de leur dire, vous travaillez en équipe, vous allez vivre l'expérience d'équipe, on n'est pas tant responsable que ça des décisions qu'ils prennent. Parce qu'en soi, on n'est pas le gestionnaire de l'équipe. C'est une équipe semi-autonome. Vous avez un problème, vous viendrez me voir. Mais tant qu'il n'y a pas de problème, vous gérez. Donc, c'est plus au niveau d'insuffler cette envie-là à l'équipe de créer une synergie, en fait, une complémentarité au niveau des membres. Mais ça passe par un échange constructif entre les membres. Mais tout ça, on ne peut pas non plus le faire à leur place. C'est pas évident parce qu'en fait, il y a vraiment une frustration au niveau des étudiants pour les travaux d'équipe, et même en classe, ils ont de la difficulté. Parce qu'en fait, mais ça, c'est, je pense, de notre formation, même quand on est tout petit, on est toujours en compétition avec les gens. On est tout le temps en train d'être compétitif. Puis là, de ce fait-là, quand ils arrivent en travail d'équipe, ils sont tout le temps en train de se tirer qui est-ce qui prend tout. Et à distance. Mais c'est épouvantable, parce qu'au final, ils sont 2 sur 10 à faire le travail. Parce qu'ils prennent tout. Ils prennent la responsabilité de tout un chacun. Ce qui est difficile, en fait, à distance, comparativement en classe, c'est qu'on ne voit pas comment ça se passe.
D'où le fait que j'ai fait faire un travail où ils doivent développer les mandats individuels à l'intérieur de l'équipe par rapport au travail final. Donc, ils ont l'obligation, finalement, de se responsabiliser par rapport au travail final. Mais ce n'est pas dans tous les cas de gestion d'équipe qu'on fait ça. Normalement, ça devrait être naturel, ça devrait se faire. Mais toutes les équipes ne le font pas. C'est pour ça que je l'ai imposé et c'est pour ça que je le note, ce travail-là, pour que réellement chacun se responsabilise par rapport à sa responsabilité individuelle au niveau du travail d'équipe. C'est du sport. C'est vraiment du sport. De le faire à distance de cette façon-là, si bien que je me questionne sur le fait que est-ce que je ne vais pas passer à des équipes de 8 ou à des équipes de 6. Mais en même temps, je trouve que c'est pas autant constructif que de les mettre en équipe de 10 parce que la frustration qu'ils vivent, je la trouve porteuse de sens. Et ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils vont diviser le travail à leurs risques et périls. Parce que quand on ne se connaît pas, si tu donnes la possibilité à ce que le rendu, le livrable 2, par exemple, soit rendu par telle ou telle personne, ben, tu prends le risque que telle ou telle personne ne soit pas du niveau de la qualité que tu attends. Et c'est ça qui les fatigue le plus, parce que les étudiants les plus performants sont ceux qui sont les plus frustrés. Et ce qui est important, je pense, surtout dans un cours à distance, c'est de noter ou de faire une évaluation par les pairs par rapport à ta participation au travail d'équipe. Parce que non seulement je les responsabilise en leur demandant un mandat de travail pour le travail d'équipe, mais en plus, ils s'auto-évaluent. Tous. Je vais m'évaluer et tous mes pairs vont m'évaluer en fonction de l'évaluation et de la note que moi, je me serais donnée. Donc, 50% de la note en équipe est influencée par la note que les autres vont attribuer. Ça faisait un petit bout de temps que je cherchais une façon de venir pondérer ou quantifier la contribution individuelle de chacun des membres au travail de son équipe. Parce que mon idée à l'époque, c'était de pouvoir trouver un facteur de pondération pour dire, bon, ben, si on a fait un travail ensemble, on a rédigé un rapport ensemble, on était 6 à le rédiger et on a eu 80%, est-ce que tout le monde dans l'équipe doit avoir 80% ou bien est-ce qu'on serait capable de dire, ben, telle personne a bien contribué à la production du travail, donc elle mérite 80%, et tel autre individu n'a rien fait dans le travail, puis il ne mérite pas, lui, d'avoir cette même note-là. Sans utiliser là, les stratégies qui sont assez basiques, là, de dire à l'équipe, ben, regardez, vous avez 80%, répartissez-vous la note pour que ce soit équitable. Donc, je cherchais une façon de le faire qui était rigoureuse et qui était basée sur des faits réels. Cette grille-là, je la trouvais intéressante parce que justement, elle ouvrait la porte à différents aspects spécifiques au travail en équipe, que ce soit la préparation du travail, la qualité du travail, l'esprit de négociation, la communication. Donc, il y avait plein d'idées comme ça, là, de mots-clés, de concepts qui étaient inclus dans la grille d'évaluation, puis qui nous permettaient de dire, ah ben tiens, cet aspect-là, ça c'est un aspect représentatif d'une bonne contribution à un travail d'équipe. Donc, on a bonifié la grille a évolué avec le temps, puis on s'est rendu compte que ça deviendrait un bon outil pour réussir à quantifier ou à répartir finalement la contribution réelle de chacun des individus dans l'équipe. Maintenant, la réflexion ne s'est pas arrêtée à ça parce qu'un outil comme ça, c'est d'aucun intérêt si on l'utilise uniquement dans l'optique de punir les gens qui ont moins bien contribué au travail de l'équipe. Ce qu'on a décidé d'en faire, c'est un outil qui permettra aux étudiants de bien apprendre à travailler en équipe. C'est la raison pour laquelle on l'utilise à plusieurs reprises dans la session, mais à chaque fois qu'on l'utilise, c'est dans un contexte formatif. Donc, on demande aux équipes de remplir en ligne un questionnaire qui leur permet de se prononcer sur la contribution réelle de chacun de leurs coéquipiers et même de faire une auto-évaluation de leur propre contribution au travail de l'équipe. Et ces résultats-là, moi, ils me permettent de voir les conflits commencer à émerger dans les équipes, mais en faisant référence à des énoncés très clairs, à des faits tangibles. Et ça permet aussi en même temps
ça me donne l'opportunité finalement de provoquer des rencontres avec les équipes sans demander aux étudiants de stouler leurs coéquipiers finalement, sans demander aux étudiants de venir me voir pour chialer contre leurs coéquipiers sans rapporter finalement des mauvais comportements. C'est moi qui vois la grille et c'est moi qui convoque les équipes par la suite en leur disant « Je remarque qu'il semble y avoir un problème de fonctionnement au sein de votre équipe. J'aimerais ça vous rencontrer. » Puis là, on est capable après ça de désamorcer les bombes avant que ça devienne problématique. Dans cette perspective-là, on est capable de poser des actions dans un contexte formatif. Et là, l'outil d'évaluation du fonctionnement de l'équipe ne devient plus un outil punitif à la fin de la session. Si on est obligé de punir à la fin de la session, c'est parce que le problème, on n'a pas voulu, du côté de l'équipe ou du côté des individus qui ont un comportement problématique, le problème, on n'a pas voulu le régler. Là, parce qu'on s'est donné beaucoup de chance pour le régler. Et j'aime cette façon de faire là aussi, mais encore une fois, les évaluations formatives, ça demande de s'investir, ça demande de regarder les résultats, de s'intéresser au fonctionnement des X équipes qu'on encadre. Et ça demande des fois de passer 3 heures, 4 heures avec une équipe à essayer de gérer des conflits. C'est sûr que nous, on leur offre le forum d'équipe sur la plateforme ENA. Donc, ils ont quand même le forum d'équipe. La plupart du temps, les étudiants, il y en a beaucoup qui se connaissent. Surtout dans un cours de fin de bac, par exemple, où ils sont vus aller. Donc, dans une équipe de 10, ils sont 8 à se connaître. Et donc, ils se voient. Ils se donnent des rendez-vous. Par contre, il y en a où ils ne sont pas là. Ils sont tous éparpillés, les îles de la Madeleine, la Gaspésie, Montréal et compagnie. Il y en a même qui sont en Europe, là, en échange, puis qui suivent un cours à distance. Eux, ils utilisent Skype, par moment des conférences téléphoniques. Je leur demande d'utiliser les forums d'équipe à distance pour voir justement si ça avance, si le partage des tâches se fait bien, puis s'ils sont actifs aussi, tout simplement. Je le note pas, ce forum-là. Il y en a qui le font. Ils notent la participation au forum. Moi, je note pas. C'est juste pour vraiment qu'ils comprennent que je suis là pour les aider. Là. Donc, de ce fait-là, ils l'utilisent quand même. Les équipes utilisent les forums pour... ne serait-ce que pour me montrer, on s'est vu tel jour, puis on en est là. Donc, c'est ça. J'utilise ça pour avoir justement ce pendant-là que j'ai en classe, mais que j'ai pas à distance.